de la session ordinaire de septembre 2022 est essentiellement marqué par les discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sans plus tarder, je me livre à cet exercice. Messieurs le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, représentant messieurs les gouverneurs en déplacement, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale ville de Kinshasa ici représentés, mesdames et messieurs les directeurs généraux des régies financières de la ville de Kinshasa, en l'occurrence la DGRK, la DGPEC, les FONAC, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les administrateurs des marchés urbains, mesdames et messieurs les représentants des organisations confessionnelles et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués invités, dans le strict respect de vos titres et qualités. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui tout vient et à qui tout revient. Par son souffle de vie, il a permis de nous retrouver en ces jours solennels dans ces prestigieux cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon retour aux honorables députés provinciaux, tout en soulignant que cette session qui s'ouvre en ces jours est essentiellement budgétaire. Nos rapports de vacances parlementaires dans les délais requis, conformément à l'article 124 de notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture de la présente session intervient conformément aux prescrits des dispositions combinées des articles 16 de la loi numéro 13/08 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et 59 de notre règlement intérieur. Au nom des honorables députés provinciaux, en celui des membres du bureau et au mien propre, je souhaite une cordiale bienvenue à la cérémonie d'ouverture de cette session ordinaire de septembre 2022. Ainsi, l'honneur me revient
de vous remercier vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'ouverture en dépit de vos agendas qui se remplissent prestement. Cela témoigne sans nul doute de votre attachement et soutien à l'exercice de notre jeune démocratie à l'échelle provinciale. À cet effet, d'aucuns ne peuvent douter à ce jour que le bilan de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après 4 ans d'exercice de notre mandat, se distingue chaque jour par diverses réalisations, tant sur le plan législatif que non législatif, à savoir, sur le plan législatif, notre mandat est présentement en train de connaître une moisson abondante avec un nombre total de 27 textes de vie, dont 15 examinés, votés et promulgués à compter de notre investiture à ce jour, 4 propositions d'édits déjà débattues et déclarées recevables en plénière, lesquelles sont actuellement soumises à l'examen approfondi au niveau de la commission mixte PAJ et Profil. 8 initiatives législatives nouvellement déposées par les honorables députés seront bien entendu alignées et examinées en syntonie au calendrier des travaux de cette session ordinaire. Sur le plan des réalisations relatives aux matières législatives, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en sa qualité d'autorité budgétaire, ne cesse de doter le gouvernement provincial de moyens conséquents et crédits budgétaires pour la réalisation de plusieurs projets visibles à impact social réel et significatif sur le vécu quotidien de la population quinoise. Avant de citer ces réalisations, je me fais le devoir d'apporter une petite précision. Parce que j'entends le discours du genre, les députés ne sont pas là pour acclamer l'exécutif. Je suis tout à fait d'accord. Mais en politique publique, il y a une chaîne d'attribution. Il y a d'une part les concepteurs que nous sommes et les exécutants que représente l'exécutif. Cela voudra dire en termes clairs que si nous ne concevons rien, l'exécutif ne fera rien non plus. C'est pour dire que toutes les réalisations qu'il y a sur cette vie, au nombre de ces réalisations, nous pouvons citer notamment de nombreux projets exécutés, notamment l'installation et la réflexion en continu de l'éclairage public sur l'embellissement des espaces publics, les balayages des routes, la collecte, les traitements et l'évacuation des immondices dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa. En fait, c'est la somme de tous ces efforts qui fait que notre chère capitale, la ville de Kinshasa, revête de sa plus belle robe d'antan. 4. Le lancement effectif des travaux de construction et de modernisation du nouveau marché central de Kinshasa, dont les grosses œuvres de démolition et de terrassement de la surface à bâtir viennent d'être réalisés et bouclés avec succès. Pour ceux qui s'en doutent, le grand marché est à quelques mètres du siège de notre hémicycle. Vous pouvez y descendre et vous allez constater qu'effectivement, il y a quelque chose de gigantesque qui est en train d'être fait sur cette ville. Mesdames et messieurs, au moment où nous entamons cette session, les vieux démons séparatistes ont réfléchi face à l'attisant un conflit interethnique entre nos frères Téké, les social et l'économie de la ville de Kinshasa. À cet effet,
Je recommande au gouverneur de la ville de Kinshasa et l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité de rester vigilants et de redoubler d'efforts et de stratégies pour que ces conflits ne puissent s'étendre et ou se ramifier également dans la ville de Kinshasa, qui regorge aujourd'hui environ 15 millions d'âmes. Honorables députés, chers collègues, comme je le disais suprême, cette session de septembre étant essentiellement budgétaire, elle sera consacrée en priorité aux matières suivantes. En premier lieu, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va s'atteler à l'examen et au vote du projet de ligne de finances publiques portant réduction des comptes budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2021. On attend que son examen et son vote aient lieu en temps et sans aucune précipitation. J'en appelle à l'attention des uns et des autres que le vote du budget de la ville pour l'exercice de 2023 doit répondre aux attentes de la population. Pour ce faire, nous ne ménagerons aucun effort pour doter la ville de Kinshasa des budgets à la hauteur de ses ambitions en tenant compte des priorités définies, notamment dans les plans d'action du gouvernement provincial et des attentes exprimées par notre population pendant nos vacances parlementaires. Ainsi donc, je demande au gouvernement provincial de nous déposer des projets de ligne portant réduction des comptes budgétaires pour l'exercice 2021 et le projet de ligne de finances portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 dans les meilleurs délais. Honorables députés, chers collègues, eu égard aux contraintes budgétaires liées aux ressources limitées et à l'évolution exponentielle des besoins insatisfaits et mal satisfaits, les dépenses publiques de la ville de Kinshasa ont beaucoup augmenté. Je recommande que les budgets de l'exercice 2023 soient élaborés, finalisés et votés en mettant un accent particulier sur 1. La mobilisation massifiée des recettes fiscales et non fiscales propres à la ville de Kinshasa, notamment par l'instauration d'un système automatique ou numérique approprié en dématérialisant les procédures de déclaration, de recouvrement, de relance et de contrôle des impôts, droits, taxes et redevances liées à la ville de Kinshasa. 2. La prise en compte des projets retenus dans les différents rapports des vacances parlementaires des honorables députés. 3. La budgétisation des crédits nécessaires à la finition des travaux des différents chantiers ouverts par la ville de Kinshasa pour la construction des routes, l'installation des éclairages publics, l'assainissement et autres infrastructures publiques de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la session budgétaire qui s'ouvre sera laborieuse. Elle sera également mise à profit pour traiter et vider diverses autres matières jugées urgentes et nécessaires pour l'amélioration et la consolidation de la gouvernance des différents secteurs d'activité de la ville de Kinshasa, ainsi que pour le bien-être de notre population. Il s'agira, sur le plan législatif, de l'examen et du vote des textes législatifs ci-après. 1. Projet de ligne de consolidation intégrant les budgets des communes à celui de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020. 2. Proposition de ligne portant dispositions particulières en matière d'encadrement et de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. 3. Proposition de ligne portant autorisation du commissionnement des carburants par la ville de Kinshasa. 5. Proposition de ligne portant protection des emprises, formation parlementaire sur l'actionnariat de la ville de Kinshasa dans la société Newtransky, ainsi que les causes justifiant l'arrêt définitif des services publics du transport en commun assuré jadis par cette société
dans la ville de Kinshasa. 5. Audition des conclusions de l'honorable Kazali Gambo député en rapport avec sa question orale avec le débat adressé au ministre provincial des Finances et économie de la ville de Kinshasa. 6. Audition des conclusions de l'honorable Sanilissi en rapport avec sa question orale avec le débat adressé au ministre provincial des Finances et économie de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, dans le strict respect de vos titres et qualités, je tiens ici à saluer les rapports cordiaux dont fait montre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial de Kinshasa depuis le début de notre législature, notamment dans le cadre de la gouvernance harmonieuse, paisible et responsable des affaires publiques, parlementaires, exécutives de la ville de Kinshasa. La recherche de l'intérêt supérieur de nos populations étant notre leitmotiv. Il y a lieu de se féliciter que cet idéal nous permet tous, membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conseil du gouvernement provincial, de maintenir le cap de la stabilité institutionnelle de la ville de Kinshasa, à laquelle nous sommes un exemple partant pour les autres provinces de la République, sujettes à des crises institutionnelles interminables et inutiles. Ceci c'est pour dire que votre bureau tient à ces trois choses. D'abord, le développement de la ville de Kinshasa, la stabilité des institutions de notre ville et enfin la dignité des élus de la ville de Kinshasa. Pour cela, votre bureau et moi-même, nous ne ménagerons aucun effort pour que ces trois objectifs soient atteints de manière concomitante. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, certainement qu'à la fin de cette séance, il y a des gens qui vont se poser la question de dire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Je voulais dire que les députés n'est pas ces porteurs de colis dans des ports et aéroports. Les députés, c'est lui qui conçoit toute politique publique là où il a des responsabilités. Aujourd'hui, à une année et quelques mois de la fin de notre mandat, je constate avec honneur et bonheur que la ville n'est plus dans l'état où nous l'avons trouvé. Aujourd'hui, c'est effectif, c'est réel que l'éclairage public est rentré à Kinshasa. Les routes sont en train d'être reconstruites et refaites. Plusieurs chantiers sont ouverts. Les travaux métropolitains ont commencé, bien sûr, par les déplacements des installations de la régie de la SNEL et le marché central est en pleine construction. Tout ça, c'est grâce aux députés que nous sommes et aussi au gouvernement que nous avons mis en place. Je voudrais exhorter les uns des autres, chacun dans sa sphère de compétences, pour que nous puissions en faire davantage, d'une manière telle qu'après nous, que les Quinois et Quinois puissent dire qu'à un certain moment, cette ville était dans les noirs, cette ville était dans la dèche, mais il y a eu des gens qui ont osé. Je puis clore mon adresse sans féliciter, remercier et encourager nos différents héros dans l'ombre qui nous ont toujours accompagnés. Au plan technique et administratif, lors de nos différents travaux législatifs et de contrôle parlementaire. Il s'agit particulièrement de notre personnel politique et administratif. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la ville province de Kinshasa. Que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie.
rentrée parlementaire par rapport à la session il y a septembre, session qui est essentiellement budgétaire. Tous allés dans Baïdi et Belé, où les allés transmis au niveau de la mission de la commission à PAG, en tant que rapporteur et la commission à PAG. Ça, pour que les lots de Kinshasa doivent instaurer l'état des droits au niveau de la Kinshasa. Parce que la difficulté des alliés et Belé, au niveau de la PAG, doit recruter Baïdi ou en activation. En français, c'est une ouverture puisque c'est la ville à Kinshasa. Oui, en tout cas, je suis très content. Tous les représentants disent que nous devons faire comme ça sera une session